J'avais peur petit de dire que j'avais envie de les faire parce que je trouvais que c'était un rêve complètement fou et beaucoup trop grand. Mais en vrai, c'est comme ça qu'on trouve sa motivation, c'est dans les rêves. Quand j'ai connu la synchro, je l'ai vu à la télé directement pendant les Jeux de Pékin. Donc en fait, dès petite, mon objectif c'est de faire les Jeux. C'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui me motivait et qui me tenait à cœur. C'est un rêve et c'est la magie des Jeux Olympiques, c'est tout ce qu'on t'explique depuis que tu es petit. L'ambition, c'est de faire une médaille. Je sais qu'il y en a certains qui disent « waouh, c'est top » et il y en a certains qui pensent que peut-être c'est un peu trop. On sait qu'on peut y arriver, au moins on y croit. Avant, c'était juste un rêve, quoi. Pour moi, c'est la plus belle compétition déjà au monde. On parle des Jeux en France, ça me motive encore plus parce que c'est dans son pays. On a vraiment de la chance que ça tombe sur nous. C'est pour ça que moi j'ai vraiment envie d'y être. Le mieux, ça serait de gagner. Après, moi j'aimerais bien déjà faire médaille. Après, gagner, c'est vraiment exceptionnel. Je fais mes premiers Jeux à 20 ans, je fais podium. Les Jeux pour nous en Olympe, c'est du one shot, donc faut être prêt le jour J et jouer sa carte à fond, quoi. On va avoir les amis, la famille, donc tous les athlètes de cette génération-là, on a une chance incroyable d'avoir les Jeux et servir vraiment de tout ce qu'on peut avoir en tant que pays organisateur. Let's go. Je m'appelle Mohamed Thomas, j'ai 22 ans, je suis nageur en équipe de France depuis 2019 et je fais du dos. Mes parents voulaient qu'on sache nager avec ma grande sœur, donc ma grande sœur a commencé avant moi j'ai suivi et après elle a commencé à faire elle a continué au club de natation, donc moi j'étais le petit frère donc j'ai suivi et après c'est monté ainsi de suite, donc je suis rentré dans la natation comme ça, c'est une passion. Après, j'ai la chance de pouvoir faire que ce soit un métier, donc c'est plus c'est une passion qui est devenue un métier. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Chaque année, j'ai quelque chose où je m'améliore en fait. J'ai beaucoup travaillé là sur le sommeil, j'ai beaucoup travaillé aussi sur moi, qui je suis, comment aborder les courses, comment prendre aussi du plaisir, pas trop se focaliser sur faut que je nage vite, faut que je fasse quelque chose de bien, mais juste kiffer le moment finalement et juste profiter de la chance que j'ai d'être là et de pouvoir m'exprimer en étant en forme. Donc c'est plus ça. Chaque année, je trouve quelque chose à améliorer et ce qui fait que tous les ans, je m'améliore. J'ai eu pas mal de vacances, ça fait un mois et du coup pendant les mois, j'ai eu grave le temps de souffler, etc. Et en vrai, ça me manquait déjà un peu vers la fin des vacances, ça me manquait de nager. C'est vrai que Fukuoka, c'est vraiment encourageant. Enfin, j'étais vraiment pas loin du podium, donc je suis arrivé très motivé. C'est l'année des Jeux, c'est à Paris. Enfin, forcément, rien que ça, déjà, ça motive. Donc en plus, avec la 4e place de Fukuoka, je me suis dit, ok, j'aimerais pas revivre ça cet été. Du coup, non, je me suis dit, ok, tu te donnes à fond cette année. Enfin, c'est pas comme si je me donnais pas à fond tous les ans, mais encore plus cette année pour faire quelque chose de mieux. J'ai fait 5e en 2022, 4e en 2023, donc j'espère que ce sera pour la prochaine fois sur le podium. Donc ça montre que tous les ans je progresse et que je suis sur la bonne voie. Mewen, il se construit à chaque fois en passant des paliers. C'est-à-dire que tant qu'il était junior, finalement, on s'est beaucoup concentré sur les résultats qu'il pouvait, les constructions des courses qui correspondaient à son année d'âge et également à ses adversaires de ce moment. Et finalement, ça lui a permis de passer un palier chez les seniors où on a commencé à s'y intéresser. Et donc à chaque fois, finalement, dès qu'il passe un palier, on commence à regarder sur celui du dessus. Même si on le connaît déjà, où on a quelques idées, nous, ça nous permet en tout cas d'augmenter l'objectif et de reporter comme ça, de déporter les curseurs afin de lui donner un peu plus de marge de progression et un peu plus de contenu dans ce qui va lui être proposé. Je suis parti de chez moi, j'avais 14 ans, j'ai fait un an à Caen avant d'aller à Amiens. Là, c'est la 8e année et on a beaucoup évolué en vrai tous les deux. Je trouve qu'on a bien progressé, enfin, tout ce qui est communication, que c'est pas forcément notre point fort avant la communication. Genre moi je parlais pas trop,
que je suis un peu introverti, j'aime pas dire non plus, j'aime pas me plaindre de base. Donc j'aime pas dire quand j'ai mal, etc. Donc avant je le disais vraiment pas. Et du coup, une fois que j'avais très très mal, j'étais obligé de le dire parce que j'arrivais plus à nager. Ça faisait que des fois on s'embrouillait un peu. C'est ça qui est vraiment cool, il est vraiment à l'écoute. Après il voit aussi que je suis bien impliqué aussi. Enfin, il voit que je suis à fond dedans, donc ça lui permet d'être aussi, je pense, à fond dedans parce que du coup on est vraiment en symbiose, en mode focus Jeux Olympiques, donc c'est ça qui est cool. J'ai pas été trop souvent avec ma famille, donc ça fait un peu un deuxième papa en vrai, on va dire, c'est un peu ça en vrai. Bah, ça reste quand même mon coach, etc. C'est sûr que je suis son premier nageur à aller aussi haut, donc je pense que lui va s'en souvenir forcément, je pense, j'espère. Mais non, ça sera forcément... il fera toujours partie de ma vie, en vrai, mon coach, c'est une partie de ma vie, là, même si j'arrête de nager, quand je me rappellerai de la natation et ce que j'ai fait avant, lui sera toujours associé à ça. Je veux dire qu'on est un peu un couple, voilà. C'est pas que c'est une fierté, mais en tout cas, ça me donne le sentiment d'avoir fait mon travail correctement, parce qu'en réalité, aujourd'hui, avec Mewen, c'est une histoire qui dure depuis 7 ans, 8 ans, et finalement, je l'ai vu grandir. Il est arrivé chez nous, il avait 16 ans, 15 ans ou 16 ans, 15 ans je crois. Donc aujourd'hui, il va en avoir 23 à la fin de l'année. Donc j'ai vu un adolescent arriver et je vais bientôt voir un adulte partir. Et finalement, avoir fait tout ce chemin avec lui et essayer en tout cas de lui apporter les outils ou les ingrédients pour qu'il arrive lui aussi à s'exprimer de mieux en mieux dans sa vie d'adulte et s'épanouir dedans, je pense que ça fait aussi partie de notre travail. Donc quand il te dit ça, écoute, moi ça me fait plaisir en tout cas. Et il représente aussi beaucoup, en tout cas aujourd'hui pour moi. Je m'appelle Eve Planex, j'ai 23 ans et je suis en équipe de France de natation artistique depuis 2017. En fait, quand j'ai connu la synchro, je l'ai vue à la télé directement pendant les Jeux de Pékin. Donc en fait, dès petite, mon objectif c'est de faire les Jeux parce que j'ai connu la synchro sur cette compète-là et puis mon grand-père se baladait souvent, aller aux Jeux. Du coup, je savais ce que c'était, même si en petite, je me rendais pas aussi compte, mais c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui me motivait et qui me tenait à cœur de faire cette compète. Depuis des années, les Jeux de Paris 2024 à la maison, on en entend parler depuis super longtemps et là de plus en plus parce qu'on s'en rapproche de plus en plus, donc c'est vrai qu'on a toute envie d'aller les faire et sortir vraiment une vraie perf et montrer que la France est là. De toute façon, dans tous les sports, on prépare, je pense, les sportifs à faire briller la France. Vu qu'on veut vraiment frapper fort sur cette compète, il faut mettre tout en œuvre pour y arriver. Ce que les médecins, les coachs m'ont dit, c'est que finalement ça arrive en début d'année. Donc c'est un peu le meilleur moment, même s'il n'y a pas de meilleur moment. Il n'y a vraiment pas de meilleur moment. Mais là, il faut prendre le temps pour pas qu'après on risque de se reblesser à cet endroit-là. Une semaine où je force pas sur les jambes. Tranquille sur les jambes. Et après, normalement, quand j'ai vu la médecin samedi, elle m'a dit 2 à 3 semaines sans sauter, donc les porter vite. C'est arrivé vendredi soir ? Ouais. C'est ça, ok. Je continuais à marcher, mais ça me faisait mal. Après, ça me lançait, j'ai bien glacé, tout ça. Le samedi matin, je me dis, il va aller voir le médecin quand même. Et du coup, j'ai passé une IRM. Et là, en marchant, t'as des douleurs ou pas ? Quasiment plus. Ok, on va voir ça. Ouais. En fait, on te donne une grosse semaine, finalement, pour ta récupération. Tu continues la contention, la prise en charge avec la kiné, le traitement talgique et adaptation de ta pratique sportive avec
Pas de saut pour le moment, on continue dans la piscine avec la bouée. Ouais, ça va. Ça va. Franchement, je m'attendais peut-être à finir. Mais c'est à voir, c'est Nico. Ok. Tu me tiens au courant, Eve. Ouais, mercredi fin de matinée. Ouais, merci beaucoup Pauline. Une semaine tranquille et après on verra l'évolution. Après dans la semaine aussi on va avoir l'évolution. Mercredi on refera un point. Et voilà, mais c'est assez... ça reste correct quand même. Montre-moi où t'as mal. Bah c'est là, Ouais. là, mais j'ai quasiment... Oui. Et je marchais, genre je suis sortie du self Ouais. et je marchais pour aller dans ma chambre, on parlait, c'était la nuit et il y avait le trou là. Et t'as j'ai mis mis un le pied pied en en fait entre le trottoir et... Enfin, en fait c'est un endroit où il n'y a plus d'herbe. Ah oui, d'accord. Ok. Et du coup en fait mis le pied entre j'ai mis sur le rebord de la route Ouais. et l'endroit où il n'y avait plus d'herbe, bah, ma cheville elle a Il y lâché. avait un trou. Attaque de compète, strap de compète. Bah, qu'est-ce que tu prends? C'est beau hein. J'ai rien capté, hein, ça arrive. T'es tombée C'est là. ou juste... Là ça a craqué, je suis partie comme ça, je me suis rattrapée avec l'autre jambe et après j'étais là. Et je suis allée au loge, je crois que je me suis fait mal. Prends-moi tout à l'heure. Oui, avec Pour plaisir. le reste, oh bah ça va. Finalement c'est une pause mais assez chargée quand même. Hein. On n'est pas dans l'eau mais on court un peu partout. C'est Hugo Crouzilla, j'ai 33 ans et je suis en équipe de France depuis 2008 et capitaine de l'équipe de France depuis 2017. Là, après quand même quelques mois, je retiens forcément du positif par rapport à cette 6e place qui est historique. Si on ne l'a pas fait, c'était qu'on n'était pas encore prêt, je pense, à ce moment-là, à gérer ce genre d'événement contre les 3 dernières années la meilleure équipe du monde. Dans l'histoire, je ne pense pas que l'équipe de France s'est retrouvée aussi proche d'une demi-finale. On sait qu'on peut faire plus, on sait qu'on a des grandes ambitions à Paris, et donc il faut vivre ce genre d'événements, on ne les avait pas vécus avant, pour que dans le futur, et le futur il est assez proche, les championnats du monde, parce qu'on parle beaucoup des JO, mais nous on veut déjà essayer de performer aux championnats du monde, engranger le plus d'expérience, peut-être grappiller encore des places, une 5e place, ça serait bien, au moins faire aussi bien que ce qu'on a fait. Il est le lien entre toutes les générations, il est un joueur emblématique de notre collectif, il a connu les Jeux Olympiques, il est très performant. Voilà, c'est en plus un facilitateur, il est capable de discuter avec tout le monde, les plus jeunes, les plus anciens, donc c'est un capitaine naturel. La relation entre nous, elle n'est pas anodine, elle remonte à un certain moment. On a une très bonne relation, surtout on a un bon mode de fonctionnement, je pense, entre un entraîneur et un capitaine, c'est important, qu'il comprenne ce que je veux, que moi je comprenne aussi comment lui il veut fonctionner, comment il veut mener son équipe. On l'a aussi accompagné avec un groupe de leaders, au-delà du capitaine, parce que je ne voulais pas lui mettre toute la charge sur lui. Donc non, on a une super relation, évidemment, c'est un super mec Hugo, donc c'est très facile de travailler avec lui. Et puis on a une relation très honnête, très franche. Voilà, quand ça ne va pas, on se le dit. Parfois ça monte un peu dans les tours, hein. Mais voilà, on se dit tranquillement, mais sûrement les choses, quand ça va bien et quand ça va mal. Moi, c'est Jules Bouillet, j'ai 21 ans. Donc, je suis né à Annecy et j'ai grandi à Lyon. Donc, je suis originaire des deux villes. Et j'ai commencé le plongeon à 6 ans, le plongeon acrobatique. Et je fais partie maintenant de l'équipe de France depuis mes 14 ans. Donc, j'ai fait les juniors et les seniors. Je suis rentré des mondes le 23, je suis arrivé. Le 25, j'étais déjà opéré sur la table. Donc, ça allait très vite. Mais en même temps, il y avait un peu un côté soulagement parce que
je ne l'ai pas très bien vécu toute l'année parce que je me suis pas mal de fois subluxé et des moments où c'était pas vraiment propice. C'était genre juste avant une compétition ou pendant une compétition et ça met beaucoup de stress en fait pour la suite. Et en vrai, je trouve que j'ai plutôt bien géré et quand je me suis fait opérer, ça m'avait soulagé. Je me suis dit maintenant, j'ai plus que... C'est des vacances, quoi. J'ai plus qu'à attendre et à se rééduquer. Du coup, j'ai fait quoi 3 semaines dans la telle. Et je suis revenu ici après pour commencer ma rééduque, donc tous les jours avec le kiné et mes préparateurs physiques. Et là, on est à 2 mois et demi, un peu plus. J'ai déjà repris, donc ça c'est cool. Place, tac, pam. D'accord? Plutôt qu'à vouloir mettre du rythme et à faire tout sauf de la rotation. C'est un peu des deux, c'est-à-dire que si tu peux être capable de rester en repousser quand tu reposes, et ne pas subir et surtout pas être en chercher. Par contre, ton bassin il est bien. Avec tout l'été qui est passé, la blessure et tout, bah, c'est sûr que j'ai eu des regrets à des moments de me dire bah, en fait il suffisait juste un plongeon, le plongeon que je fais le mieux d'habitude en plus. Mais en même temps, les échecs, ça fait partie de notre sport. Et si on n'avait pas, ce serait un peu nul. Et il y avait quand même eu la médaille malgré tout, donc ça reste quand même fou. Mais ouais, ça va donner encore plus de niaque pour les mondes en février, parce qu'il y a encore, c'est la dernière chance de qualif. Là, il y a Jeanne, là, il y a Bohen, là-bas, il y a Alice. Et moi, je suis là. Et en plus de base, l'année dernière, elle m'avait dit le médecin que je ne pourrais même pas faire les mondes de Fukuoka parce que je devais me faire opérer de l'épaule. Et au final, on a repoussé. Donc en fait, c'était que du plus et de la prise d'expérience. Ça, c'est ma chambre, là où je vis. Les mondes, enfin la Coupe du Monde, les mondes de Buda. Et là-bas, c'est Fukuoka. J'ai acheté cette chaise, elle est vraiment bien. On est vraiment mieux installé. Donc pour le dos, c'est cool. J'ai commencé avec le plongeon. J'ai fait des compètes très jeunes, donc j'ai toutes mes accrédites. Tu sais, le diplôme de ta place, j'en ai plein de compètes. J'ai même gardé des articles du journaux, j'en ai accroché derrière. Je m'appelle Marc-Antoine Olivier, j'ai 27 ans, je suis membre des équipes de France depuis 2012 et je suis médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio, double champion du monde et multiple médaillé sur championnat et championnat européen, championnat du monde. Je fais mes premiers Jeux à 20 ans, je fais podium. Donc quand je suis allé à Tokyo, bien sûr, je voulais toujours plus, surtout l'or. Ce qui m'a peut-être fait un peu défaut sur la course où j'aurais dû peut-être me dire à un moment stop. Va chercher le podium et arrête d'être têtu. Et après, voilà, c'est des courses comme ça où tu grandis et puis voilà, tu t'améliores, tu te remets en question. Donc non, là, à Paris, vraiment, déjà d'aller chercher la qualification. Parce que bon, avec ce qui s'est passé récemment, ça a été pas forcément gagné d'avance. Donc déjà aller chercher cette qualification et puis après, comme j'ai dit, les jeux pour nous en Olympe, c'est du one shot. Donc faut être prêt le jour J et jouer sa carte à fond, quoi. C'est sûr, je pense que ça va être quelque chose d'incroyable. En fait, j'ai fait 2 jeux complètement différents. Je l'ai fait un peu les jeux de Rio où c'était à moitié freestyle, où ça partait dans tous les sens. Un jeu qui était complètement restrictif dû au Covid. Donc je pense que ça va être encore des jeux complètement à part. C'est chez nous. On va avoir quand même les avantages d'être à la maison. Donc voilà, des meilleurs logements, des meilleures conditions. Donc il va falloir vraiment s'appuyer à un max dessus et puis voilà, il va avoir les amis, la famille. Donc en fait, on se rend compte que tous les athlètes de cette génération-là, on a une chance incroyable d'avoir les jeux et voilà, j'ai dit il faut aller chercher au max cette qualification-là et après quand on a cette qualification-là, de servir vraiment de tout ce qu'on peut avoir en tant que pays organisateur. When he's in the water, he can really reach his limits every day. I think this is the
the most important quality he has on the day by day. On the other side, I think that what makes him like a very top level swimmer is that his ability to manage the race in open water, because he's able to read the situation, to move in the pack and find the right position every time, to take advantage at every turn, and he's really smart in managing the race. Il y a toujours de l'appréhension parce qu'on joue tous notre place pour une qualif, et puis bon, voilà, il y a quand même beaucoup de monde au départ. Pas comme au championnat du monde où on est 2 par nation. Ça va faire une course qui est complètement différente, par exemple, qu'on va avoir au championnat du monde à Doha, et encore plus au jeu où on sera 16. Cette année, je trouve qu'on est sur une autre dynamique. Enfin, vraiment, ça fait plaisir. Il y a beaucoup plus de légèreté entre nous, avec les coachs. Donc ça fait plaisir parce que c'est c'est l'objectif de la saison de toute façon, c'est vivre la plus belle année qu'on puisse vivre en fait, même si ça va être une des plus dures. Justement, on a besoin de cette cohésion pour pouvoir se soutenir et tenir sur la durée. Mais ouais, on est quand même sur une bonne dynamique. Il y a encore du chemin à faire pour que ça soit encore mieux dans le groupe. Je suis en double balai, je coule en prépa baraque, je déroule pour monter en position verticale. Mais on part quand même sur des bonnes bases pour cette année. À l'intérieur de l'équipe, on ne sait pas qui pourra faire les jeux encore. Donc alors là, on est sur les entraînements, sur le montage de choré, tout ça. Forcément, il faut qu'on monte des choses belles et fortes, mais on n'est pas encore totalement dans l'esprit compète avec des sélections, tout ça. On est plus sur l'envie de montrer justement quelque chose de nouveau et d'original, parce qu'avec le nouveau règlement, c'est vrai que l'artistique, c'est compliqué à aller le chercher. Du coup, justement, on va apporter cette petite touche de différence. Et l'année dernière, on a essayé de reprendre des anciennes chorés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec le nouveau règlement, on se faisait un peu piéger. On n'avait pas envie de changer la beauté de la chorégraphie d'avant. Du coup, on se retrouvait un peu entre deux choses où il fallait qu'on mette plus de difficultés, du coup qu'on enlève de la choré. Et en fait, ça marchait pas, donc valait mieux, pour perdre moins de temps, en fait, tout recommencer. Et au final, on se rend compte que ça avance quand même vachement vite. Donc on est par 2 en gainage, le manche main droite, le manche main gauche, petit tournoi de Shifumi pour commencer. Ah non. Alors, il n'y a pas trop de choses nouvelles en dehors de l'eau. Mais par contre, oui, on en a, et puis peut-être même plus que les autres années. De la muscu, on en fait beaucoup plus. Après, il y a des temps de voltige, il y a des temps juste de renforcement. Voilà, il y a du pilates, ça, c'est des choses déjà qu'on avait déjà faites. À un moment, je me suis posé la question, est-ce que je vais en appart ? J'avais un peu envie de changement. Et en fait, je me suis dit, une année des Jeux, non, pas du tout. Là, à l'INSEP, on a tout sur place. Tu sors de l'entraînement, tu vas direct en kiné. Après, si tu as besoin d'aller voir le médecin, tu vas voir le médecin direct, ils te prennent en charge directement. Tu vas manger au self, tu as juste à amener ton plateau après sur un tapis qui débarrasse ton plateau. Tu rentres dans ta chambre, tu te poses et voilà. Donc c'est vrai que c'est le luxe. C'est vraiment le luxe et je pense qu'on peut pas trop rêver mieux. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. Ah,
En ce moment, du coup, on travaille sur la cheville et surtout, on n'oublie pas les épaules parce que c'est quand même une blessure. J'ai vu avec plusieurs spécialistes et tout, il faut jamais que j'arrête le renforcement. C'est quelque chose qu'il faut que j'entretienne. Donc là, même si j'ai la cheville, il faut que je continue à entretenir le renforcement de l'épaule. Allez, jusqu'au bout. Et là, direct, tu reviens. Allez, plus fort que ça. Tu pousses contre la machine. Allez, c'est toi qui gagne. Hop, tiens, pousse fort. Fort, à fond. Je te laisse pas avoir, tu sais dans quel sens ça va. Allez, tac. Donc c'est sûr que ça demande de l'énergie, surtout que ça arrive en fin de journée. Donc après un entraînement, après une journée de 8h30 par exemple, il faut aller faire le renfo qui n'est pas juste sur une table allongée, non, c'est un vrai renfo qui fait quand même bien mal au bras. Regardez où tu fous les pieds. T'as pas tu mettre toi aussi, hein. Bisous et à demain. À demain. Ouais. Let's go. I wake up to a little bit of drool. Déjà en arrivant, je savais pas trop, parce que beaucoup de gens m'ont demandé, les médias avant, qu'est-ce que tu vises, etc. au championnat d'Europe, mais en petit bain, c'était compliqué de voir déjà qui était là, et le niveau souvent il est un peu, il change. Du coup, je savais pas trop comment j'allais être placé, etc. Au championnat. Donc quand les start lists sont sortis, où j'ai vu que je crois que j'étais deuxième au 50. C'est au 100 dos, je crois que je devais être 5, et au 200, j'étais 2, je crois aussi. Je me suis dit, ah putain, je suis quand même assez proche de la première place. Je ne m'attendais pas. Donc ça m'a mis un petit coup de pression au début. Quand je gagne, forcément, ça. Je me suis dit, ah, enfin, enfin, elle est là. En plus, c'est la plus haute marche, donc c'est vraiment cool. Et après, ça s'est vite enchaîné. Le 100 dos, j'ai un peu plus de mal à gérer la course, etc. Mais bon, j'arrive quand même à gagner, donc j'étais vraiment content. Et bon, après, tout le monde me disait, allez, le triplé, etc. Donc bon, j'ai un peu de pression par rapport à ça. Après, j'ai pensé que j'en étais capable. Et après, je fais l'aéro. Après, tu fais ton petit truc au milieu, là, tu sais, le 250 mètres, là. Tu vas le faire. Là, si tu me poses la question, généralement, c'est que... C'est comme tu le sens, hein, en vrai. Fais tout ce qui va te sembler le plus utile. Je te rappelle quand même que c'est le représentant de la France. C'est le porteur de... C'est un autre t-shirt, en fait. Et là, c'est bon. You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity. Très bien. Bien grand, bien fort. Très bien. Ouais, t'inquiète pas, on fait comme tu le sens. Ouais, très bien. 33-4. Ton rythme, tu vas le trouver là dans le 50. Allez. De pied à pied. Et... Parfait. 26,99. Ça va très bien. Qui revient derrière avec l'Italien Mora et Greenbank. Oh oui, Mora qui fait le travail. Le Greenbank, Mora ou Mewen Tomac. Greenbank, ce sera Mora, l'Italien qui sera devant Mewen Tomac, peut-être deuxième. Non, troisième à la touche, une troisième médaille pour Mewen Tomac. C'était plus une étape. Ce qu'on voulait avec Mathieu, mon coach, c'est vraiment valider cette étape en gagnant une médaille de base. Donc en vrai, elle est plus que validée l'étape. Et après, ça montre que j'ai bien progressé de tout ce qui est virage coulé, parce que c'est surtout là en vrai, où je faisais la différence. C'est les virages coulés. Après, j'étais aussi fort dans la nage. Donc en vrai, ça montre que j'ai bien repris la saison, que j'ai rarement été aussi fort en décembre là. Une fierté énorme, et puis effectivement, ça, pour moi, ça a débordé de... Voilà, je pleurais comme une madeleine. Et j'arrivais pas à m'arrêter, donc voilà, mais tellement contente pour lui parce que
parce qu'enfin la première médaille internationale, c'est à la fois une grande fierté pour nous, mais en même temps pour lui une récompense qui est énorme. C'est un aboutissement de tout le travail qu'il a fait. Et c'est vrai que pour nous, ça fait longtemps qu'on attendait qu'il explose comme ça. Et ça nous fait plaisir pour nous et pour lui surtout, tout ce travail. Et c'était vraiment important qu'il ait cette médaille. Et il en aura d'autres, j'espère. Let's go. Ça représente pas mal de choses parce que c'est un trophée et je pense qu'en France, dans le water-polo en général, les gens s'habituent tellement à ce que Marseille gagne tout le temps que c'est un piège. C'est un piège surtout pour nous. On voit que chaque année, il y a des équipes qui se renforcent. Je pense surtout à Noisy, Strasbourg et Tourcoing. Et quand ils jouent contre Marseille, c'est un petit peu... Alors j'aime pas me comparer au PSG parce que je préfère Marseille, mais c'est un petit peu pareil en Ligue 1. À chaque fois qu'il y a une équipe qui joue contre eux ou contre nous, ils jouent leur vie, sans pression. Pour nous, Marseille doit gagner. Si Marseille perd, c'est une catastrophe, c'est un drame, tout ça. Même aujourd'hui, j'ai l'impression que si on gagne pas 10 buts, c'est pas normal. Alors que c'est pas facile. Il y a des équipes qui se préparent, c'est le sport de haut niveau. Et surtout, c'est un trophée, voilà. C'est un trophée. En plus, on a beau en avoir gagné beaucoup, j'ai beau avoir gagné beaucoup de coupes, mais j'ai la même faim qu'à chaque fois. Je m'attends à un bel événement. Et le ballon gagné par le CN Marseille. C'est important de rester concentré du début à la fin. Je pense qu'on s'est rendu le match facile, on a été concentré, comme j'ai dit avant, de la première à la dernière minute. Voilà, donc les 3 points avec la manière, c'est bien pour la suite. C'est l'objectif clair, net et précis, de venir ici et de remporter la Coupe de France. C'était un super week-end, je dirais, parce qu'il y a eu en même temps la victoire en Coupe, qui était un objectif pour nous à atteindre cette saison. Et en plus, il y a eu la manière. Donc je pense que c'était très important pour nous. Donc on est super contents. Voilà, la Coupe de France, la première place en championnat, la qualif dans le top 8. Donc c'est génial, ça nous permet d'être bien focus maintenant sur l'équipe de France. C'est juste des soins tranquilles avant l'entraînement. Côté travail. Voilà, ouais, je sens. Tu as eu des courbatures après la séance d'hier de l'ISO? Un peu, ouais, ce matin. Tu vas commencer à faire déjà les plongeons compliqués, mais déjà commencer à faire petit à petit. Et qu'à un moment, c'est plutôt pour les lancer des bras, que tu vas avoir moins, si tu sens quelque chose, mais pour les rentrer à l'eau, ça passe. J'ai la barre sur le front. Oui. Là, il y a un gars, il a une bague au doigt là. J'allais lui dire bonjour après. C'est vrai que j'avais peur petit de dire que j'avais envie de les faire parce que je trouvais que c'était un rêve complètement fou et beaucoup trop grand. Ah, il y a que du A-sec. Devant, allez. Ouais, tout le monde en fait. Mais en vrai, c'est comme ça qu'on trouve sa motivation, c'est dans les rêves. Et ça fait longtemps que j'avais envie de faire les jeux et tout. Et quand j'avais vers 16 ans, 17 ans, je commençais à comprendre que peut-être avec beaucoup de travail encore, ça marcherait. Donc j'avais surtout pensé aux Jeux de Los Angeles. Et parce que Paris, je me dis c'est tôt, il y a encore des gens qui sont très forts en France. Et arrive l'année du Covid où je viens à l'INSEP et j'avais une baisse où le plongeon, ça m'intéressait moins. La piscine avait fermé en plus après le Covid, donc je ne m'étais pas entraîné depuis 6 mois. Et en revenant, c'était un peu le déclic. J'ai commencé à vraiment comprendre pourquoi j'ai fait toutes ces années en jeune de sacrifice. C'est parce que c'était les jeux que je voulais faire.
faire ma carrière, parce que j'étais passionné. Donc c'était beaucoup plus simple d'avoir une bonne hygiène de vie à partir de ce moment-là, de bosser et tout ça. Et j'ai vraiment progressé, pris du niveau jusqu'à l'année dernière, me dire vraiment, en fait, c'est Paris que j'ai envie de faire, c'est à la maison, devant ma famille, devant tout le monde, parce que j'ai toujours rêvé de faire les Jeux. Et en plus, si c'est à la maison, c'est encore plus beau. Quand tu montes la jambe, Alec, t'as un petit peu les fesses déjà engagées. Et laisse bien monter. Je fais un sport qui n'est pas du tout connu et j'ai vraiment envie que les gens me découvrent parce que moi, c'est ma passion. Et je pense que ça peut être la passion de beaucoup de personnes et le peu de personnes qui connaissent ce sport souvent se disent « Oui, mais moi, je ne peux pas faire ça. » Je sais pas. Mais en fait, si, c'est ouvert à tous. Juste chacun peut faire du plongeon à sa façon. Ça peut être dans les falaises très haut pour ceux qui ont moins peur. Ça peut être à 1 mètre, juste faire une bombe ou un salto. C'est ça le plongeon, ça peut réunir plein de gens en fait. Donc j'espère que les Jeux, ça va un peu ouvrir une voie. On a une nouvelle piscine déjà, mais en fait, faire découvrir aux personnes que ce sport existe et qu'il est magnifique et merveilleux. Il est encore sur la il m'en reste 5 squat jump consécutifs, 5 squat jump jambe droite, 5 squat jump jambe gauche. Il y a 7 tests à faire. Tout ce travail que je fais avec la réathlétisation, avec Mathieu, mon préparateur physique, enfin celui de l'équipe, et même Alberto, le kiné, je le connaissais déjà ce travail, du coup j'arrive encore plus facilement à le prendre à cœur et à me dire vraiment c'est important parce qu'en fait ça fait depuis plus d'1 an qu'il est dans mon quotidien. Du coup en fait ça devient une habitude quoi, comme l'entraînement. Il y a triche dans la matrice là. Moi je dis il y a triche. 4, mec de 0. Pardon. Te bats de 0-2. Ok. J'en perds. Non, je rigole. C'était il n'y a pas si longtemps, la dernière fois que j'ai plongé, c'était il y a 3 mois. Pour moi je trouve ça va en vrai. Pas trop de frustration, c'est plus des doutes que j'ai sur certains plongeons que j'aimerais bien refaire vite, comme ça part, mais ça c'est moi et mes problèmes de plongeur. Mais non, en vrai, je suis pas si en retard, c'est juste que ce qui est important en début d'année, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on travaille des bases, des trucs très faciles, c'est pour reprendre contact avec le sport et faire comme un reset, où tu recommences l'année tranquille. Et ça, je pourrais moins en faire, parce qu'il va falloir que je sois prêt en décembre. En fait, une année olympique, c'est simple, c'est assez compliqué parce qu'il y a des gens qui vont élever leur niveau et il y a des gens qui vont complètement s'écrouler. Eve, c'est un bonbon. C'est un bonbon et elle n'est rien si elle ne peut pas le partager. Donc, elle est entière. Elle est entière. Je ne suis pas celui qui va parler beaucoup, on va dire. C'est sûr qu'il y a toujours un peu de part de timidité. Ça faisait que 1 mois que j'avais repris à 100% les entraînements. Donc j'étais un peu dans le doute. Ça fait des mois qu'on ne s'était pas retrouvés depuis les championnats du monde à Fukuoka. On était vraiment contents de pouvoir se réunir à nouveau. Je pense que la préparation qu'on a fait entre les championnats d'Europe et les championnats du monde a été bonne.